Et si on parlait de braquage, de fléchettes, d'iPhone ou de policiers déprimés avec 2 films? Cette émission va être articulée autour de 2 films, Thunder Road et The Robbery de Jimmy Cummings. Alors oui, encore un mensonge. J'avais pourtant dit que la nouvelle version des critiques se limiterait à un film. Un film c'est bien, c'est court, c'est efficace, les gens comprennent mieux, les vues augmentent. Enfin non, pas vraiment. Un film c'est souvent bien, mais là je n'avais pas le choix. Car comment défendre un réalisateur dont on n'a pas trop aimé le premier film? Jimmy Cummings est un jeune réalisateur américain originaire de la Nouvelle-Orléans. Il est avant tout acteur et a réalisé 6 très bons courts-métrages avant de s'atteler à la réalisation de son premier film, Thunder Road. Le problème, c'est que Thunder Road est beaucoup moins bien que ses courts-métrages. Thunder Road, c'est l'histoire d'un flic qui vient de perdre sa mère et qui essaye, à la suite d'un divorce difficile, d'élever sa fille tant bien que mal. Ce flic a la tendance d'être hypersensible, ce qui n'est pas forcément un avantage dans ce métier. Oui, le film est drôle, il y a certaines séquences très intéressantes, notamment l'enterrement de sa mère, qui a d'ailleurs été utilisé pour en faire un court-métrage du même nom. Cependant, le scénario dénué d'enjeux et les dialogues à n'en plus finir créent un certain sentiment de longueur qui alourdit tout le film. C'est dommage parce que le film a tout. Un bon acteur, des bons décors, une belle lumière, l'univers fonctionne, on y croit, mais au bout d'un moment, le côté extensif s'arrête et la répétition et le manque d'enjeu prennent le dessus. Alors que pourtant, Jimmy Cummings avait déjà fait ses preuves avec un court-métrage. The Robbery, c'est l'histoire d'une jeune fille un peu droguée qui descend de son Uber et tente de braquer un drugstore. Sauf qu'il lui arrive une succession de déconvenus qui sont un client au courage héroïque et un gérant muni d'une arbalète. Se sentant en difficulté et ne voyant rien d'autre à faire, elle se cache entre les rayons et commence à répondre au téléphone car plusieurs amis essayent de la joindre. Le film est intégralement tourné en plan séquence, ce qui donne un aspect quasi documentaire à une situation absurde et drôle. C'est bien joué, bien rythmé, drôle, efficace, tant autant de l'image que du scénario. Jimmy Cummings donne ici un nouvel élan au comique et au burlesque, sans faire de longs discours ou de mise en scène grandiloquente. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans son cinéma, il mélange donc les codes du cinéma social, la caméra embarquée, les décors réalistes, avec des situations loufoques et assez absurdes. Une recette qui marche et qui paiera certainement plus avec un deuxième long métrage. Car ne soyons pas trop durs, les défauts de Thunder Road sont très loin de détruire le plaisir qu'on a à le regarder. Je vous invite à vous précipiter sur ces films parce qu'ils valent le coup d'être vus et que la majorité des films sont en ligne. Cet épisode de critique est donc terminé. Si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à vous abonner. En attendant, portez-vous bien, regardez des films et surtout des bons. À bientôt.